Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'énergie. On va faire un petit peu le point pour les énergies ambiantes parce qu'on m'a rapporté quand même pas mal de choses qui sont en train de revenir. Beaucoup de choses sont en train de revenir. Donc on avait des énergies déjà la dernière fois qui nous invitaient à faire des choix, qui nous invitait à rentrer dans une communication, alors avec les autres, mais surtout vis-à-vis de soi-même, à faire preuve d'un peu plus de souplesse. On était vraiment sur des énergies ambiantes où on mettait en lumière quelque part ce qu'on n'avait pas su voir précédemment. J'avais d'ailleurs précisé que le non-choix est un choix. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait de choix sur cette période, le non-choix est un choix. Et quelque part, je vous le dirais, que vous êtes reparti pour un cycle. Voilà, ceux qui n'ont pas fait le choix d'acter, ceux qui n'ont pas fait le choix d'avancer, sont repartis sur un cycle. Un cycle qui se représentera d'ici le mois d'août. Voilà, je vous le dis, c'est d'ici le mois d'août, ça se représentera. Voilà. Pour ceux et celles qui ont réussi à faire les choix, se retrouvent bizarrement dans une souffrance. Alors, je vais m'expliquer au travers de la souffrance. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait les choix précédemment, vous pouvez avoir des ressentis, vous pouvez effectivement avoir des sensations, mais vous n'avez pas de souffrance. C'est-à-dire que vous avez, comment dire ça? Ben ouais, vous avez des ressentis. Vous n'avez pas de souffrance en fait. Je ne vais pas le dire autrement. C'est sans souffrance, sans douleur, sans souffrance, sans rien. Vous avez des ressentis, vous avez des signes, vous avez pas mal de choses qui vous invitent bien évidemment à recommencer le même schéma. Donc celui qu'on a commencé à partir du mois de mars. On vous invite du coup à revenir sur ce schéma-là. Tant que vous n'allez pas faire des choix qui vont être bons pour vous, ça va être compliqué. Donc ceux qui sont rentrés, qui ont fait des choix, qui ont dit bon ben allez, je prends soin de moi, je me priorise, je m'affirme, je vais vers mon authenticité, vers ma liberté d'être. Ceux qui ont fait ce choix-là se retrouvent aujourd'hui dans des énergies un peu pourries, dans le sens où il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, que ce soit émotionnel, physique, psychologique. On a des personnes qui sont en réelle détresse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté à assurer le quotidien normalement sans rentrer dans des pensées obsédantes, sans rentrer dans des douleurs physiques, sans rentrer dans des souffrances émotionnelles. C'est vraiment... ça bloque en fait, ça fige. C'est comme si on nous demandait, maintenant qu'on a fait des choix, c'est comme si on nous disait... Arrête-toi 5 minutes, fais une pause. Tu sais, c'est un peu l'escale. Et bon, moi, pour le coup, j'ai beaucoup de douleurs physiques, pas tellement émotionnelles. J'ai quand même quelques pensées qui reviennent sur des choses que j'avais essayé de trouver des réponses précédemment et dont j'étais restée dans le flou. Et là, ça revient. Donc... Elles sont moins obsédantes, ces pensées, mais pour le coup, mon corps physique, il est complètement détraqué. Certains ont carrément perdu le nord, comme on dit. Ils ne savent plus du tout où ils vont. Il y en a certains, ils ne dorment plus. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, pareil, à dormir. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, des choses qui nous empêchent de... Pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, alors ceux qui ne le sont pas, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne seraient pas les bonnes, travaillez sur les choses sur lesquelles vous devez faire des choix et vous aurez cette partie-là un peu plus tard. En sachant que les choses vont se représenter d'ici le mois d'août. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix, ça va se représenter d'ici le mois d'août, en sachant qu'on aura une fin d'année assez remuante, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Là, on nous demande... oui, alors, je rajoute encore pour ceux qui rentrent dans cette... Enfin, pour ceux qui sont concernés par la guidance, vous avez ceux qui sont en souffrance, mais vous avez aussi ceux qui sont dans le vide, dans l'espace de vide, c'est-à-dire la vacuité, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Rien du tout. Alors, je ne parle pas de rien...
au niveau du corps, au niveau émotionnel ou psychologique. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle, parce qu'on est bien d'accord que le corps est en souffrance, les émotions, c'est pareil, et le psychologique aussi. On revient sur des schémas que on s'est déjà questionné sur ça, on a déjà tenté certaines actions, des actions qui ont fait chou blanc et qui aujourd'hui, on a des réponses, elles sont toujours floues. On n'a pas de réponse, on ne sait toujours pas comment on va pouvoir se sortir le cucu des ronces, mais on est vraiment dans cette difficulté à avancer. Il y a aussi ceux qui sont dans la vacuité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'informations du tout. Alors certains ont déjà quelques éléments de réponse, certains n'en ont pas du tout. Mais ces personnes qui sont dans la vacuité ne vivent rien matière. C'est-à-dire que si vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas. Vous avez une entreprise, elle ne fonctionne pas. Vous cherchez un chéri, vous ne trouvez pas. Vous souhaitez, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez... c'est vraiment un rapport avec l'extérieur. Il n'y a rien qui se passe. Et quand je dis rien, c'est vraiment cette sensation que vous êtes dans le désert, qu'il ne se passe rien. Beaucoup sont dans cette vacuité actuellement. Alors, explication pour la vacuité, ce n'est pas le néant, d'accord? C'est un espace de vide autour de vous pour pouvoir remplir à nouveau votre espace énergétique. Je m'explique. Si par exemple vous souhaitez faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie et que vous n'avez rencontré personne, personne ne s'intéresse à vous, personne ne vient vous faire une grande déclaration d'amour, c'est tout simplement parce que vous avez encore quelque chose qui empêche la nouveauté d'arriver dans votre vie. Et pour ça, eh bien, vous rentrez dans cette phase de libération. Donc ça, on va l'évoquer là maintenant. Donc depuis, c'est la nouvelle lune qui est arrivée la semaine dernière, je crois. La semaine dernière, on est dans cette phase de libération, c'est-à-dire que là, va remonter à nous toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les... J'entends psychose aussi, vraiment tout ce qui nous a empêché d'avancer, tout ce qui nous a empêché d'aller chercher le meilleur pour nous, c'est en train de se représenter pour être libéré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est une libération. Alors même si on va passer quand même une période assez compliquée, puisque c'est une période qui va durer 3 mois à peu près, jusqu'à que le nouveau cycle se commence. Donc pour ceux qui n'ont pas fait les choix, vous allez être plutôt tranquille pour cet été. Pour ceux qui ont acté des choix, les choses vont se libérer au fur et à mesure de cette nouvelle lune du mois de mai jusqu'au mois d'août à peu près. Nouvelle lune au mois d'août. Donc ne me demandez pas la date, je n'en sais rien. Il y aura, c'est la première nouvelle lune du mois d'août. Visiblement, il y en aura 2. Peut-être. Bon, à vérifier. À vérifier. Aujourd'hui, vous avez des aspirations, vous avez des envies, et des envies qui sont motivées par les 2 syndromes que l'on connaît maintenant, le syndrome du sauveur et le syndrome de l'imposteur. La difficulté par rapport à vos rêves, notamment ceux qui ont le sauveur, hein, parce que je trouve nettement plus compliqué. Voilà. En fait, le sauveur en fait doit se défaire aujourd'hui des rêves qu'il a de manière minimisée. C'est-à-dire que le sauveur, lui, n'a pas de difficulté à rêver grand. Il veut le meilleur pour lui, le meilleur pour tout le monde. Il est en quête de perfection et surtout, il cherche à ce que les gens aient une bonne image de lui. À aujourd'hui, ces personnes-là, donc ce que vous ressentez au travers de votre souffrance, c'est finalement toutes les miettes que vous allez accepter des autres. Donc finalement, vous rentrez tout le temps dans une forme de frustration, vous vivez au travers du manque. Tout le temps. Vous vivez au travers du manque qui fait que vous n'avez pas la possibilité d'aller finalement
de vous fixer des objectifs qui sont plus grands. C'est-à-dire que si, j'en sais rien, moi, vous voulez vivre le grand amour et que ben, vos expériences passées, les codes de la famille, les codes de la société font qu'aujourd'hui, vous croyez qu'il est impossible d'avoir tout ça, vous allez très naturellement dire ben, j'ai ça et ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. C'est souvent, on peut le constater, ce genre de réflexe au niveau professionnel. Des gens qui vont se contenter de leur salaire et qui vont dire « je n'ai pas besoin de plus ». Pour autant, leurs rêves, alors certains peuvent être cohérents, d'autres non. Et la plupart du temps, c'est non. Quand on a le sauveur, c'est non. Voilà. Quand on a l'imposteur, c'est différent parce qu'effectivement, on est plus en adéquation avec ce qu'on a la capacité de recevoir. Et ça, c'est encore autre chose parce que c'est finalement le curseur de notre capacité à recevoir qui fera qu'on va augmenter. Mais on va se mettre en adéquation avec ça. Plus notre niveau reste bas, et bien évidemment, plus les besoins vont rester bas. Alors que là, on a finalement, chez les sauveurs, on a une capacité à recevoir qui est ici, mais on va se contenter de ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui est bien trop grand, qui fait que ben, tout cet espace entre les deux, il est vide. Et du coup, vous avez cette sensation que vous n'y arriverez jamais et que finalement, en fait, c'est pas que vous méritez pas parce que c'est pas ce que vous vous dites, vous vous contentez du minimum. Vous vous contentez du minimum financièrement, vous vous contentez du minimum sentimentalement, même au niveau de la famille, c'est la même chose, vous vous contentez du minimum. Ce qui fait que vous rentrez dans ce que vous recevez et ce que vous souhaitez, vous avez tout un espace de vide qui est à combler et que vous comblez bien évidemment au travers de palliatifs, des addictions où vous allez compenser finalement au travers de votre comportement du sauveur, vous allez compenser ce vide, pensant que vous ne faites pas les choses dans le manque alors que vous travaillez dans le manque. Et vous travaillez dans le manque tout le temps. Ce qui fait que quand vous avez finalement des changements dans votre vie, vous avez tellement gardé le minimum que la moindre perte sonne le glas chez vous parce que c'est une torture, parce que vous avez donné pour compenser, pour arriver à votre plus haut niveau de capacité à recevoir, sauf que du coup, dans vos actions, dans votre manière de penser, dans votre comportement, vous êtes resté au strict minimum. Ce qui fait que quand votre niveau de ce que vous recevez il baisse parce qu'une personne sort de votre vie ou parce que vous perdez un travail, parce qu'il vous arrive une galère financière, là tout de suite c'est la descente aux enfers parce que vous avez tellement créé au travers du manque que quand vous perdez quelque chose, vous trouvez ça injuste. Et du coup, vous êtes las de tout, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de jeter l'éponge et vous rentrez dans une colère qui va vous donner finalement une impulsivité que certains arrivent à gérer mais que d'autres non, n'arrivent pas encore à gérer. Et finalement, vous allez trouver la vie injuste de perdre alors que cette perte est peut-être là pour vous donner plus. Ce qui fait que vous avez la peur de l'échec tout le temps. Et donc, au lieu de laisser finalement, d'avoir cette résilience et de laisser un peu la vie faire un peu comme elle veut, vous avez tendance à rester figé, à vouloir tout contrôler. Ce qui fait que les gens ne partent pas alors qu'ils devraient. Ou certaines situations restent dans votre bulle, dans votre sphère personnelle, parce que vous êtes dans l'incapacité de lâcher. Vous lâchez quoi? Vous devez lâcher quoi? Vous devez lâcher le contrôle. Vous devez vraiment lâcher le contrôle et vous laisser un peu bercer par la vie. Alors je sais que c'est compliqué, parce que voilà... Quand on a l'habitude de s'organiser et finalement, je vais le dire, d'avoir un peu toujours bataillé pour obtenir gain de cause, pour obtenir ce que l'on souhaite, les choses ne se sont pas... Voilà, c'est pas sur un claquement de doigts que vous avez obtenu. Donc forcément, on est sur une période qui va être assez compliquée. Mais en fait, on vous demande de créer une visualisation
Une visualisation, pas projection. Donc attention, n'allez pas trop loin non plus dans votre processus de visualisation. Mais il vous faut rentrer dans une visualisation où vous allez avoir finalement une sphère en fait qui va être sans souffrance. C'est-à-dire que vous devez la créer, cette sphère, au travers de votre visualisation. Si je prends un exemple tout bateau, vous, dans votre sphère amicale, vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous demander des services, n'arrête pas de vous embêter la vie parce qu'il a tout le temps, ou il ou elle a tout le temps besoin de vous, n'est pas capable de faire ses propres choix, n'est pas capable d'avancer sereinement au travers de son propre cheminement. Quelqu'un qui va vous demander beaucoup. Quelqu'un à qui vous allez donner. Vous allez à certains moments ressentir un émotionnel, psychologiquement ou même physiquement, vous allez ressentir des choses. Vous allez ressentir là actuellement de la souffrance, de la douleur, une torture psychologique. Souvent, vous allez vous mettre, comme on dit chez moi, la rate au courbouillon. Quand vous avez ce genre de situation, vous êtes confronté finalement à votre souffrance. Vous êtes confronté à votre souffrance. Et là, en fait, on vous demande de prendre un petit peu de recul. Moi, je vous le dis, perso, je ne dis jamais oui ou non. Jamais. Soit c'est une décision qui vient de moi, et à ce moment-là, je l'annonce telle qu'elle est. Soit c'est une question, enfin, c'est quelque chose qu'on me demande. Et si on me le demande, je ne réponds jamais oui ou non. Même si je sais que je suis dispo, même si je sais que je peux le faire, même si... Voilà, je ne prends jamais de décision à l'instant T. Jamais. Cette prise de recul vous permet de visualiser une sphère sans souffrance. Et de voir si la situation, la même situation, dans votre sphère sans souffrance, de savoir ce qu'elle va, comment elle va se dérouler. C'est-à-dire que votre ami... vous avez, je ne sais rien moi, elle vous demande de venir déménager son appartement. Vous allez ressentir, ah, j'ai mal au dos, ah, dis donc, j'ai mal au dos, je comprends pas ce qui se passe, j'ai mal au dos, ok. Là, vous avez déjà le signe d'office, c'est niet. Déjà, tu te rends incapable, toi toute seule, tu te rends incapable de bouger. Donc déjà, tu peux lâcher l'affaire, ça sert à rien de réfléchir. Mais quand on a, tu vois par exemple la souffrance, quand elle est au niveau du mental, on va avoir des pensées style, oui, elle est toujours en train de me demander des choses, et puis finalement elle ne fait jamais rien pour moi. Ça peut être, oui, mais alors du coup j'avais dit que je sortirais avec mamie Ginette, et du coup je ne vais pas pouvoir, parce que tu comprends, si je fais ça, ça ne va pas être possible. Oui, mais du coup je l'avais promis, donc du coup... ce genre de réflexion, tout ça vous amène, au travers de cette visualisation de sphère sans souffrance, vous amène à voir ce qui est bénéfique pour vous. Alors je ne dis pas qu'il faut aider la copine à déménager ou qu'il faut sortir mamie Ginette. Il y a des fois, vous prendrez la décision de rester chez vous parce que c'est trop, parce que vous êtes fatigué, parce que dans votre sphère sans souffrance, vous réaliserez que vous avez besoin de temps pour vous. Et peut-être que ce jour-là, vous irez vous faire un massage ou peut-être que vous irez faire de la rando. Vous ferez en fait ce que vous souhaitez. Et tu sais, c'est là où tu vas vers cette liberté d'être, où tu cherches pas finalement à répondre au travers de ton comportement. Donc dans l'attente, tu vois. L'attente d'un jour meilleur. Un jour, peut-être comme ma copine, elle fera des choses pour moi. Un jour, peut-être que mamie Ginette sera reconnaissante de tout ce que je fais pour elle. Dans l'attente, tu vois, tout le temps. Et c'est là où finalement tu rentres dans cette souffrance. Et là, aujourd'hui, cette période-là, elle est là pour justement t'aider à te défaire de ça. Prends du temps, tu vois, quitte à être dans l'attente un peu, c'est attends de donner la réponse. Attends pour t'engager finalement dans un truc qui ne sera peut-être pas bon pour toi. Là, en ce moment, en consultation, j'ai beaucoup de personnes qui donnent, finalement sans raison valable. Alors la question que je leur pose souvent, c'est quel est l'intérêt pour vous?
Et c'est ce que je vais vous donner comme point, c'est quel est l'intérêt pour vous. À chaque situation qui se présente à vous, que ce soit professionnel, amical, familial, sentimental, peu importe le domaine, posez-vous cette fameuse question de qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel est l'intérêt pour moi de faire ça? Quel est l'intérêt? Se poser cette question-là, soit vous avez une réponse qui répond à vos besoins, effectivement, je continue d'aller à ce travail-là parce que je gagne de l'argent, ok. Toutes ces réflexions-là vont vous permettre d'avoir une vision claire, c'est-à-dire que pourquoi je garde ce travail-là, quel est l'intérêt pour moi? Je suis reconnue, je gagne de l'argent, j'ai des responsabilités, ça me fait kiffer, j'aime le travail, j'aime l'ambiance, voilà. Si tu fais ce travail-là uniquement pour l'argent et que ce travail ne te plaît plus, accessoirement, tu peux très bien, à aujourd'hui, trouver un travail qui te correspond plus. Oui, ok, je paye les factures avec, mais du coup, ouais, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu vois? Et c'est là où tu changes ton état d'esprit, où finalement tu ne te précipites pas corps et âme dans un truc qui n'est pas bon pour toi, mais justement tu prends le temps de visualiser toi. En fait, le but c'est de pouvoir se visualiser soi-même, mais sans souffrance. Parce qu'il n'y a pas besoin de visualiser avec la souffrance, parce qu'on le vit très bien dans notre quotidien. Mais là, c'est vraiment prendre le temps et de visualiser notre être sans souffrance. C'est-à-dire, quel est dans cette situation qui me fait souffrir à l'instant T, quel est ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me dérange au point de souffrir? Au point d'avoir mal, au point d'être en permanence dans la douleur. Et c'est là où finalement tu vas prendre le recul nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond vraiment. Sortez de cette visualisation, enfin, c'est pas la visualisation pour ceux qui ont toujours le sauveur. Hein. Pour ceux qui ont le sauveur, sortez de cette projection de « je veux plus ». Le « je veux plus » vous met automatiquement dans le manque et vous fait automatiquement porter le fardeau de l'autre. Vous voulez plus, mais vous voulez plus, vous n'avez pas besoin de l'autre. Alors, je sais que ça va contrarier certaines d'entre nous, désolé, mais vous n'avez pas besoin de l'autre pour avoir plus. Quand on porte le fardeau de l'autre, quand on porte les responsabilités de l'autre, c'est à ce moment-là que la relation devient malsaine. Malsaine pour vous, voilà. Parce que l'autre, bon, à la limite, on l'aide, on le soutient et on lui fait toute la popote et on fait tout à sa place, on l'assiste sur tout et n'importe quoi. Effectivement, l'autre peut être que confort. Mais finalement, en faisant ça, finalement, en portant le fardeau de l'autre, vous portez l'idéalisation que cette personne a de votre histoire. Et c'est là où, finalement, on rentre dans la souffrance nous-mêmes parce que... parce qu'en fait, on a notre propre visualisation, on a nos propres désirs, nos propres envies, nos propres projets. Effectivement, à un certain moment, on va être confronté à cette question de est-ce que l'autre voit les choses comme moi? Et là, on est prêt à avancer ensemble. Ou est-ce que nos visions des choses sont radicalement différentes? Et là, à ce moment-là, effectivement, il faudra acter certaines choses pour pouvoir soit faire nos projets finalement de manière autonome, c'est-à-dire seul, sans forcément quitter le couple. Si on veut vraiment être en partage de ça, il faudra envisager de mettre fin à cette histoire. Mais pour le coup, porter le fardeau de l'autre, c'est prendre le pas vers la relation malsaine. C'est-à-dire que vous portez vos envies, vos besoins, vous avez tout ça, plus vos difficultés quotidiennes, et vous vous farfadez le travail de l'autre. C'est-à-dire que vous avez son idéalisation, vous avez ses envies, ses besoins, vous essayez de tout combler parce que ça vient vous donner une bonne image de vous-même, mais pour le coup,
C'est la personne qui, dès que vous n'allez pas répondre favorablement à ces demandes, va vous dire que c'est de votre faute, que va vous dire que finalement, il a tout essayé alors qu'il n'aura pas bougé le petit doigt. C'est une personne qui aura beaucoup de facilité à vous dire que vous êtes complètement barjot parce que vous lui tapez un sketch, parce que vous percevez la situation comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est ce qui va vous faire plonger progressivement dans la relation malsaine. La relation malsaine, bien évidemment, l'autre prendra le contre-pied à vous dire que c'est vous, pas lui, parce que vous comprenez que il n'y a que celui qui fait rien qui ne peut pas se tromper, voilà. Et donc forcément, pourra vous accuser de tout et n'importe quoi, juste parce que vous avez pris ses responsabilités. En tant que saint sauveur, vous êtes prêt à porter les malheurs des autres. C'est pour ça que vous êtes dans une difficulté et c'est pour ça que je trouve le truc plus compliqué parce que moi j'ai pas ça en fait. C'est vrai que moi au travers de l'imposteur j'ai pas tout ça et puis il s'agit que de moi et de moi en fait. J'ai pas de moi et les autres. Voilà, j'ai pas ça en fait. Mais c'est ça. Ce que j'entends c'est merde, c'est Hakuna Matata, tu sais le truc de Roi Lion et c'est quoi la phrase? Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Mais en gros, c'est ça. Autant moi, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais autant vous, finalement, vous devez rentrer dans une phase où vous devez rendre à César ce qui est à César. Et la plupart, enfin, il faut être clair, la plupart du temps, c'est les responsabilités de l'autre. L'autre, si vous voulez, ne peut pas comprendre votre manière d'être si vous, si vous portez son fardeau à sa place, en fait. Concernant l'imposteur, alors l'imposteur, ça va être quand même plus fastoche. Parce que l'imposteur, lui, il fuit de manière très radicale. Il va fuir le fait de ressentir la souffrance. Il va penser qu'il rentre en conflit avec telle ou telle personne ou telle situation. Beaucoup d'imposteurs sont d'ailleurs dans la vacuité actuellement. Tout simplement parce que pour vous éviter de prendre la fuite sur des choses inutiles, parce que là, pour le coup, le but étant de vous visualiser, là aussi, pareil, sans souffrance, donc le même exercice pour l'imposteur que le sauveur, vous allez devoir vous visualiser sans souffrance, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur telle et telle situation, qu'est-ce qui te met en souffrance? Est-ce que c'est l'autre réellement qui te met en souffrance ou est-ce que ce qu'il te dit réveille en toi quelque chose qui fait que tu te sens comme la première des merdes? Voilà. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. C'est là où vous allez devoir faire le distinguo. Arrêtez peut-être de réfléchir parce que c'est pas votre fort, enfin, voilà, moi je dois le dire aussi, c'est pas mon fort du tout. Vous êtes dans un objectif où vous êtes au ras des pâquerettes. En fait, vous êtes dans votre capacité à recevoir, vous n'êtes pas là. Parce que, non, moi je suis là parce que c'est ce que je vaux, c'est ce que je suis. Moi, je peux pas être riche, je peux pas être beau, belle, je peux pas être un entrepreneur de génie, je peux pas être un employé modèle, tout ça. Non, non, moi je suis là, tu comprends. Du coup, ce qui fait que vous fixez des objectifs là, ras les pâquerettes. Vous êtes, alors, pour le coup, vous êtes en cohérence. Mais finalement, vous avez peur d'aller au-dessus. Alors vous, à la différence, c'est que vous vivez pas au travers du manque. On peut ressentir le manque, mais on ne vit pas au travers du manque. On se contente de survivre. Il n'y a même pas de... Je peux même pas dire qu'on vit. Parce que même si on décide de vivre, même si on a les moyens financiers, on a l'extérieur, l'entourage qui fait qu'on a la capacité de pouvoir vivre des choses chouettes, en général, vous aurez des galères financières, parce qu'en fait, vous êtes toujours au même niveau. Alors, le but, c'est pas de faire... de se dire, tiens, mon objectif, c'est celui-là. Alors, vous pourriez aller jusque-là dans la projection, mais la projection pour un imposteur est, comment dire, quasiment impossible. On vit le moment présent, c'est très carpe diem. On n'est pas épicurien, mais d'une certaine manière, si on peut ne pas se prendre le chou,
Alors peut-être pas forcément rechercher le plaisir tout le temps, mais du moment qu'on ne se prend pas le chou et qu'on nous fout la paix, ça va être plutôt confortable pour nous. Là, il va falloir, au fur et à mesure, en fait, upgrade à chaque fois, monter d'un palier pour pouvoir vraiment construire quelque chose qui va être cohérent. Je mettrai sur le site, pour ceux que ça peut aider, c'est une roue en fait qui va vous permettre de vous auto-évaluer. C'est-à-dire que vous avez le travail, j'ai mis quoi? Le travail, l'argent, la famille, les loisirs, l'amour, j'ai mis pas mal de choses, la santé et tout. Vous allez en fait pouvoir vous auto-évaluer, dire voilà, aujourd'hui à l'instant T, je suis là. Je suis parti d'où? Faites le point aussi sur le passé, de où vous êtes parti, de tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce qu'à un moment donné, vous avez quand même cheminé, vous vous êtes pas réveillé un matin avec la poupoule allumée au dernier étage. Tout ce que vous avez vécu précédemment, tout ce que vous avez travaillé précédemment, c'est pas perdu. C'est juste que là, il y a des situations qui vont se représenter dans notre vie et qu'on nous demande de ne pas rentrer à nouveau dans la souffrance. On nous demande de faire preuve de discernement, d'observer nos blessures, d'observer finalement ce côté réactionnel où on a envie de prendre la poudre d'escampette, de se dire voilà, ça c'est bon pour moi, ça l'est pas. C'est vraiment d'être honnête et de se dire ben non, en fait, j'irai pas. Et c'est finalement ce qui va nous amener à être dans l'affirmation de soi-même. Donc là, pour ceux qui sont dans l'imposteur, vous avez des objectifs à atteindre. Et si vous augmentez pas étape par étape, alors vous, ça va être un travail étape par étape. Mais vous allez monter au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas gérer la totalité de votre situation, de toute votre vie, donc sur tous les domaines. Vous ne pouvez pas le gérer comme ça en claquant des doigts. Parce que l'univers, c'est un coup je suis concentré sur ça, un coup je suis concentré sur ça, un coup... Et en fait, on a des pensées, on a d'ailleurs souvent là sur ces derniers jours beaucoup de problèmes dorsaux, beaucoup de problèmes au niveau des jambes. Alors les jambes, c'est là où vous allez. Donc je le dis, si vous avez un problème aux jambes, les jambes représentent le mouvement. Le mouvement, c'est où vous allez. Donc vérifiez bien que vous soyez en accord avec ce que vous êtes en train d'envisager, ce que vous êtes en train de faire. Après, on va avoir des douleurs dans les bras. Dans les bras, typiquement, on va avoir des difficultés à faire. C'est vraiment, les jambes, c'est le mouvement, et les bras, c'est vraiment, je fais les choses. Je fais, j'acte, voilà. Quelque part, les jambes, c'est ça, c'est je prends la décision. Je prends la décision, en fait, quelque part, c'est l'itinéraire, c'est vers où tu vas t'orienter dans ta vie. Alors que les bras vont être vraiment dans l'action, de genre, les choix sont déjà faits et on est vraiment dans l'action, dans les choix à poser et à acter dans la matière. Là, moi, typiquement, actuellement, j'ai mal au bras gauche. Donc en plus, en sachant que j'ai une espèce de tendinite là dans le bras, je suis même pas encore arrivée à la main. C'est-à-dire que on est dans le proximal, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la base du membre. On descend dans cette prise de décision. On a envie de faire des choses. Enfin, c'est même pas on a envie parce qu'on est déjà en train d'acter. Mais on commence à mettre des choses en place dans la matière. On a cette acceptation à aller poser des actions, et une fois qu'on est arrivé jusqu'en bas, quand on a des douleurs à la main, c'est vraiment sur les actions qu'on est en train de faire. Mais là, pour le coup, j'ai une douleur qui m'empêche de faire. L'épaule, ça m'empêche, comme si quelqu'un m'empêchait. Là, typiquement, le bras gauche représente l'énergie masculine, donc typiquement, ça pourrait être un homme qui m'empêche, enfin, du moins tout ce qui sera en rapport avec le côté yang, le côté solaire. Donc ça pourrait être le père, ça pourrait être un homme, ça pourrait être une autorité, voilà, vraiment tout ce qui va caractériser le yang. Le yin sera droit pour le coup. Alors beaucoup ont tendance à dire que le côté gauche c'est par rapport au sentimental.
Bon, moi, je suis très partagée par rapport à ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte parce que la latéralité se caractérise de plusieurs manières. N'oublions pas qu'on est dans un corps 3D, donc en 3 dimensions. Donc, la latéralité simple, pour moi, n'est pas suffisante. Mais voilà, voilà ce que, par exemple, sur le bras, enfin, du moins l'épaule, parce que j'ai une douleur à l'épaule qui descend dans le bras. Là, pour le coup, on m'empêche. J'ai une idée, tu vois, d'aller de l'avant. Et là, du coup, voilà, quelqu'un m'empêche. Je ne fais pas, du coup, j'ai mal au dos. Voilà. Il faudrait que je fasse peut-être un point sur tout ce qui est colonne vertébrale, douleur dorsale, de façon à ce que vous puissiez voir un peu déjà sur quelle émotion on travaille, qu'est-ce que ça nous dit, j'essaierai de faire cette vidéo de façon à ce que ça puisse vous indiquer certaines choses sur vous. Mais voilà, il existe tout un tas de choses que vous pouvez explorer au travers de votre souffrance, au travers de votre douleur. Il y a des choses à explorer vis-à-vis de vous-même. Si vous avez mal à tel et tel endroit, c'est qu'il y a quelque chose à y voir, hein. Que ce soit au travers d'une personne ou que ce soit au travers d'une situation, il y a des choses à voir. Pour ceux qui ont l'imposteur, on est souvent en présence de gens qui recherchent la paix intérieure. Alors, bien que le sauveur cherche aussi la paix intérieure, cherche la simplicité, mais plus dans l'action. C'est-à-dire qu'il veut vivre en toute simplicité, il veut vivre en paix, il veut que les choses soient simples, voilà, vraiment, il veut vivre. Alors que ceux qui ont l'imposteur, ils veulent la paix. En fait, je bouge plus, mais foutez-moi la paix. Voilà, ils sont prêts à rester figés parce que du coup, on a des objectifs qui sont pas très élevés et donc du coup, vu qu'on n'a pas d'objectif élevé, vu qu'on arrive à survivre, et du coup, on est toujours en fait dans cette dualité où on espère un peu plus et puis non, moi j'ai pas les capacités, j'ai pas la capacité de... Donc on ne vit pas dans le manque, mais forcément on vit toujours dans cette peur de réussir, cette peur d'acter des choses, finalement d'aller chercher en fait ce qui nous correspond. Pourquoi ? Parce qu'en fait nos rêves ne sont pas assez élevés. Pour le coup, à la différence du sauveur, nos rêves ils sont pas là-haut. C'est genre quelque part, même moi j'ai toujours eu ce truc de dire je veux vivre quelque chose de grand. Mais finalement, je ne me suis jamais autorisée à le visualiser. Je ne me suis jamais autorisée à me dire, mais tiens, en fait, je voudrais vivre ça. Et comment je fais ? Et le sauveur, lui, c'est quelqu'un qui va être... c'est action-réaction, tu sais, vite. Et puis c'est quelqu'un qui va chercher les capitales ressources, quelqu'un qui va aller vraiment trouver finalement de l'aide à l'extérieur, quelqu'un qui a beaucoup de ressources déjà, même à l'intérieur de lui ou d'elle. Et effectivement, il va y avoir une facilité d'action que l'imposteur, lui, n'aura pas. Parce que même moi, tu me dis, oui, Caro, qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a des choses que j'aimerais voir en grand, tu vois, même sur Equinox, j'ai certaines idées. Mais quand je me dis, putain, l'idée, elle est là, moi, j'ai l'impression d'être là. Du coup, je me contente du minimum aussi. Tu vois, en fait, c'est... Oui, bon... Parce qu'en fait, ce qui me manque... en fait, là, je vis pas au travers du manque parce que je fais rien. Donc, je peux pas vivre au travers du manque. Mais pour le coup... il n'y a rien, il n'existe rien. Rien qui m'amène, tu vois, à relier les deux. Parce que pour moi, dans mon esprit, j'ai un capital ressource qui est différent. Parce qu'en fait, il y a des fois, je me dis, merde, putain, comment on fait ? Tu vois, et pourtant, je suis une pro de l'entreprise. Hein, tu vois, c'est pas comme si j'avais pas eu des expériences professionnelles qui m'empêchent de gérer correctement mon entreprise, ni même mes clients, tout ça. Et des fois, je me dis, putain, ma Caro, mais tu vois trop grand, en fait. C'est pas possible, c'est pas pour toi. Comment tu vas faire ? Après, tu n'auras plus de temps, tu n'auras plus la paix. Eh oui. Donc, du coup, finalement, ça va nous faire, finalement, rejeter des idées de notre inconscient qui arrive en conscience, nous fait rejeter certaines idées, pensant qu'elles ne sont pas bonnes, et alors qu'on est en train de se planter total. Voilà.
Je vais compléter, donc essayer de rentrer au maximum dans cette sphère sans souffrance. Visualisez, imaginez-vous même des trucs de ouf, hein, pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui hésitent, tu vois, à faire tel pas ou à actionner telle ou telle chose, ou à dire les choses. Parce qu'il y a beaucoup qui ne disent rien quand même. Hein. Tu vois, bon, la clé du succès, c'est la confiance. Bon, on a déjà, tu vois, on a même la nouvelle lune. Il n'y a pas de hasard. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. En fait, je pense que là, c'est pas tellement, en fait, le fait de se libérer de ces souffrances, c'est pas... c'est finalement, je vais le dire, c'est arrêter d'avoir peur d'échouer et arrêter d'avoir peur de réussir. C'est finalement, qu'est-ce qu'on libère, en fait, au travers de notre souffrance? C'est finalement, c'est de s'autoriser à expérimenter, à vivre des choses qui vont nous faire aller au-delà. Rien à attendre de cette situation. On a effectivement des choses, attendez-vous à un changement considérable. Effectivement, si on se libère de situations qui ne nous procurent pas quelque chose de bon, quel est l'intérêt pour moi, et pour moi, pas pour l'autre, bien évidemment que si l'autre demande de l'aide, bien évidemment qu'il y a son intérêt dedans. Et il ne va pas vous dire, mais non, c'est pas bon pour toi, ma bichette, reste dans ton coin. Non, bien sûr que non. Donc c'est à vous de faire preuve de discernement et de dire quel est l'intérêt pour moi. Et à partir de là, vous serez en capacité de faire des choix qui seront raisonnés. Et c'est même si c'est vexant pour la personne en face. Et même si vous avez l'impression que, pour le coup, les gens vont avoir une mauvaise image de vous, je pense que c'est quand même nécessaire de pouvoir aller vers cette liberté d'être. De plus porter le fardeau de l'autre. De rendre à César finalement ce qui est à César et d'arrêter de vous prendre le chou parce qu'en fait, c'est pas bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer les gens qui ont le sauveur ? Qu'est-ce qui peut bloquer le blocage? Ouais, bon, on a les blessures de l'enfance, ouais, et on a la trahison. On a peur finalement que les autres nous abandonnent. On a peur que... c'est des gens qui ont peur. On a la colère aussi. Hein. Attention, attention en fait. Quand on vous dit de visualiser sans souffrance, c'est vraiment garder à l'esprit que c'est sans souffrance. N'allez pas chercher l'émotion qui serait déclenchée sur le fait de refuser telle ou telle situation ou telle personne. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pour le coup à dépasser ce blocage? Ouais, d'être plus à l'écoute de votre polarité, de votre côté yang, ce côté solaire. Arrêtez de rentrer dans l'action inutile, ça sert à rien. Écoutez votre propre corps. Vous avez des ressentis au travers de votre corps et il vous faut aujourd'hui apprendre à l'écouter. C'est-à-dire que la moindre douleur, je vais vous le dire, que ce soit un mal de tête, que ce soit une insomnie, que ce soit une souffrance à la marche ou au fait de porter quelque chose, si ça vous gêne, c'est qu'il y a quelque chose à y voir. Donc, soyez conscient de ce que vous vivez. Parce que autant peut-être que vous manquez de discernement sur le fait de... je veux que les gens aient une bonne image de moi, parce que souvent on me dit, mais non, moi Caro, j'attends rien de personne. Voilà. Soyez honnête avec vous. Enfin, là, on ne vous demande pas d'être honnête avec moi ou avec la populace, mais juste avec vous, en fait. De vous dire, oui, j'ai envie que les gens ils aient une bonne image de moi. Oui, j'ai envie que les gens m'admirent. J'en sais rien. Moi, soyez expressif avec vous-même. Vous ne parlez qu'avec vous. Si vous ne pouvez pas être honnête avec vous, avec qui vous voulez l'être? Mais si vous rentrez dans ce truc de « oui, mais je vais refuser, donc du coup, il va avoir une mauvaise image de moi », du coup, forcément, la visualisation dans cette sphère sans souffrance sera orientée forcément sur le fait que les gens vont avoir une mauvaise image de vous. Ce qui fait que vous allez déclencher de la colère, en plus de votre souffrance. Donc, voilà, gardez ce côté serein, on me dit.
Ouais, c'est de l'auto-sabotage, en fait. Vous avez vraiment peur, en fait, de rentrer dans ce... Ouais, c'est ça, les gens, en fait, les gens, ils vont m'abandonner. Respire, petit chat. Respire, respire, respire. Mais ne rentrez pas dans cet auto-sabotage où vous allez finalement vous court-circuiter vous-même, pas les autres, vous-même, alors que ça sera plutôt l'inverse côté imposteur, où on va court-circuiter les autres pour se préserver soi-même. Ouais, bon, faites un peu... faites un peu d'ancrage pour ceux qui le souhaitent. De l'ancrage peut-être bénéfique et arrêtez de porter le fardeau de vos parents. Vos parents ont fait des choix, les choix qu'ils ont voulu ou qu'ils ont pu faire avec effectivement leur manière et leur façon de penser. Mais vous n'êtes pas forcé d'être fidèle à ça, à accepter tout et n'importe quoi de l'extérieur. Et pas de vos parents non plus, quoi. Voilà. Allez, chez les imposteurs. Alors, chez les imposteurs. Bon, les imposteurs, on a... en fait, on a rejeté des parties de soi. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué là à l'instant. Où finalement, quand l'imposteur commence à élever son seuil, tu vois, son rêve, son idéalisation, enfin, ce qu'il souhaite vivre, lui... il est dans le truc de ah oui mais non mais je peux pas, mais comment je vais faire, mais comment, non mais c'est pas possible, et oui mais ok, même si j'ai la volonté, même si j'ai la force, oui mais quelles sont les étapes? Et c'est là où en fait finalement celui qui a l'imposteur va rentrer dans ce truc où il va minimiser, genre non non non, détends-toi Macaro, c'est pas pour toi, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment mettre les choses en place. Alors que ces personnes-là ont le capital ressources nécessaire pour pouvoir y aller. Et en fait, il faut vous le dire que si vous avez ce rêve, c'est que vous en êtes capable. Voilà. Tout simplement. Et c'est là où vous devez vous reconnecter à votre nature profonde. Vous devez aller vers ces aptitudes que vous avez laissées de côté, tous ces trucs que vous n'avez pas voulu regarder de vous-même, et vous avez préféré vous cacher, vous avez préféré mettre tout ça sous le tapis parce que tu comprends, je voudrais pas perturber mon calme olympien. Donc du coup, eh ben, on a tendance à se défaire, à rejeter finalement des parties de nous-mêmes pour pouvoir continuer de vivre, enfin de survivre au fond de notre canapé. Bon, il y a des libérations vis-à-vis de certains faits. On est en présence de souffrances qui ne sont peut-être pas les vôtres, des choses que vous portez, peut-être à votre insu. Ouais, on a les blessures de l'âme et on a les traumatismes. On a les traumatismes. Là aussi, c'est pareil, on vous invite à respirer. Essayez aussi peut-être de visualiser, mais peut-être avant de dormir, peut-être des périodes où vous allez vous sentir un peu plus à l'aise et peut-être un peu plus en intimité avec vous-même, de ce qu'on me dit. Il est inutile de rentrer dans des pensées redondantes, parce que c'est pas dans les pensées redondantes que vous allez trouver la solution. C'est vraiment dans votre capital ressources. Vous avez un objectif, vous tapez votre objectif sur Google et vous voyez les étapes. Et je veux dire, à un moment donné, c'est quand même relativement accessible aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas envisageable? Vous souhaitez, je ne sais rien, moi, changer d'entreprise. Vous avez besoin, tout aussi simplement du monde, d'un CV, une lettre de motivation. Je pense qu'il y a des modèles suffisamment sur Internet pour trouver un modèle qui vous correspond. Il y a des outils qui sont très performants, aussi pareil pour pouvoir faire les choses. Là aussi, c'est une question de volonté et pas de capacité. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce n'est pas une question de capacité. Laissez parler votre imagination. Vous savez, ce petit truc que vous avez foutu dans la poubelle parce que pensant que ça ne servait à rien. Votre imagination, votre créativité, vos talents, vos expertises innées que vous avez, et plus tout le bagage que vous avez depuis des années. Ce que j'expliquais sur l'exemple de l'entreprise, il y a des choses que je n'ose pas faire, et pourtant, j'ai l'expérience.
J'ai l'expérience. Et ça, je ne veux pas le voir. Et ce qui fait qu'à l'intérieur, j'ai envie d'aller à l'endroit et j'y vais jamais parce qu'en fait, je doute de moi. J'ai pas suffisamment confiance. Donc là, on est vraiment à nouveau dans cette confiance à être... Bon, on est encore dans la visualisation, bien évidemment. On vous demande de visualiser plus haut. Plus haut. Tu sais, tu prends l'ascenseur... Et voilà, bon, on a des peurs, tu vois. Juste le fait de pouvoir envisager de s'élever, ça fait peur. Et c'est la peur de réussir, oui. Mais je vais te le dire, tu sais pas ce qui se passe. Si demain tu réussis, tu sais pas. Tu sais pas si on va te foutre la paix ou pas. Tu sais pas si tu vas avoir du temps ou pas pour toi. Mais tout ça, c'est toi qui le détermine. Quand tu cherches du boulot... Ben ça s'appelle la négociation. Tu vois, genre, tu vas pas à l'entretien, genre à te dire, oui, eh ben moi, alors tu comprends, vous voulez bien m'embaucher? Ok. Et puis on demande rien sur le salaire, on demande rien sur les horaires, on demande rien sur les... Tu demandes rien. C'est genre, oh, wow, dis donc, il veut m'embaucher, dis donc. Tu es sûr? Rappelle dans une semaine pour voir si tu es vraiment sûr. Ça s'appelle la négociation, tu vois. Il te faut apprendre à négocier. Donc, du coup, tu veux négocier quoi? Et c'est là où tu vas chercher plus loin. Et tu vas chercher les étapes. Tu vas te dire, je veux tel travail. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour moi? Je veux gagner tant d'argent. Je veux avoir telle responsabilité. Je veux faire, je travaille dans telle ou telle entreprise parce que pour moi, c'est une bonne ambiance. Ok. Maintenant, quelles sont les étapes? Oui, mais bon, l'entretien, ben, prépare-le. Et ça, c'est pareil. Tu as des vidéos YouTube, tu peux le préparer. Oui, mais comment négocier? Là, il existe aussi pareil des choses pour négocier. Pour négocier. Principalement l'affirmation de soi, tu vois. Parce que tu te connais, tu connais tes besoins, tu connais tes envies, tu connais tes rêves, qui fait que... Ah, quoi? Vous me proposez ça là? Ah non, ça va pas être possible en fait. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Mais tout ça parce qu'on a peur de dire non. Tu comprends? On a peur de dire non. Parce que dans la potentialité où... Ben, oh, tu sais, tu pourrais avoir ça, mais finalement, tu vas faire... Bon, il accepte pas, il a accepté. Boum. Et voilà. Cohérence. Cohérence. Sauf que pour le coup, ben, c'est totalement incohérent parce que finalement, toi, tu rêvais d'être là. Et finalement, tu vas te contenter de ça. Alors oui, tu auras augmenté d'un niveau. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Arrêtez de croire aussi, pour ceux qui ont l'imposteur, arrêtez de croire qu'on vous enlève votre liberté. Arrêtez de croire que vous avez besoin d'être libéré, délivré pour pouvoir être autonome. Je vous rassure, personne n'a envie de porter votre fardeau, personne n'a envie de porter vos galères, personne n'a envie de même porter vos joies. Il n'y a que les joies, alors sur les joies, je précisais, il n'y a que finalement celles que vous donnez aux autres, parce que tu comprends, moi j'ai pas les capacités. C'est grâce à toi qu'on a réussi. Ben non, c'est pas grâce à moi, c'est les circonstances, j'ai eu de la chance. Ben oui. Non, mais c'est parce que mes collègues m'ont aidé, ou ma copine elle est venue m'aider, donc du coup, ben non, c'est pas moi, mais oui. Ce que je peux faire, tout le monde peut le faire. Eh ben non. Tu vois, et en fait, c'est là où moi, j'ai eu longtemps cette réflexion de me dire ce que j'étais en capacité de faire, ben, tout le monde pouvait le faire. Sauf qu'en fait, non. Tout le monde ne peut pas le faire. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes peurs, tout le monde n'a pas le même bagage que moi, tout le monde n'a pas les mêmes compétences que moi. Et finalement, je m'étais toujours dit, ouais, mais bon... mais parce qu'en fait, ça me rassurait, en fait, que je ne sois pas toute seule. Tu sais, que je ne sois pas l'original, tu vois. Il fallait... Alors, tu prônes ta différence parce que tu n'aimes pas être dans le moule, mais finalement, tu veux pas être l'original. Tu sais, genre le truc, cette espèce d'extraterrestre que tout le monde regarde de biais. Wouh, tu sors d'où? Et en fait, c'est ça. C'est ça. Et donc, ben, j'ai mis longtemps mes aptitudes, mes capacités de côté, pensant que... Et ça, je l'ai fait dans tous les domaines de ma vie. Tous. Où finalement, bah, je trouvais normal que les gens me rejettent, finalement, parce que c'était moi qui me rejetais moi-même. Et puis j'ai abandonné, j'ai fui des situations dans lesquelles j'étais bien.
Tout ça pourquoi? Parce que, voilà, je voulais être sûre de garder la paix qui était à l'intérieur de moi, tu vois. Bon, pour ça, pour ceux qui sont dans le vide actuellement, il va vous falloir intégrer le fait de vivre cette période. En fait, je vais vous le dire, il vous faut vous autoriser à être heureux. Heureux sans les autres. Heureux sans l'autre. Combien d'entre nous aujourd'hui se minimisent leur état d'être, à ne pas sourire, à ne pas être heureux, heureuse, parce que parce qu'en fait, tu comprends, si les gens ils voient ça de moi, bah oui. Lâchez l'affaire avec cet ancien vous qui fait encore partie. En fait, tu sais, c'est comme si tu avais vidé les placards. Ouais, pour ceux qui ont vraiment cette vacuité, ce désert, c'est comme si tu avais fait tout le taf, tu as fait le job, tu as vidé tes placards, tu t'es débarrassé de beaucoup de choses, tu as zigouillé genre tout ce qui était transgénérationnel, tu as vraiment acté beaucoup de choses, mais en fait, il reste les fantômes. Tu sais, tu as tout sorti, tu as tout nettoyé, tu as tout nickel, il n'y a plus qu'un, les étagères sont vides, il n'y a plus qu'à remplir. Et en fait, c'est comme si, tu sais, tu avais le fantôme, tu as Casper, il ne veut pas que tu charges les étagères. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Et il faut vraiment que tu t'enlèves cette culpabilité. Enlève-toi cette culpabilité parce que oui, tu as vécu des choses et oui, tu as compris certaines choses et tu n'as plus besoin de les garder en toi pour pouvoir continuer d'exister. Tu as besoin de te libérer de ça, de ces fantômes qui traînent dans le fond du placard pour pouvoir accueillir finalement. Ouais, c'est ça, c'est accueillir. C'est vraiment accueillir vraiment ce qui vient. Parce qu'en fait, je pense que sur les personnes qui sont dans le désert, là pour le coup, du moment qu'on lâche sa culpabilité de faire d'autres choix, de finalement de ne pas aller vers ce qu'on avait dit que l'on ferait, ou le fait tout simplement de se dire... Ben moi, je peux être heureuse sans l'autre. Et puis, je peux décrocher la lune, ne serait-ce que pour moi. Pour moi, je veux me décrocher la lune, je veux me sentir bien, je veux pouvoir me lever le matin et avoir le sourire. Et ça, c'est légitime. Quel est l'intérêt pour moi? Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.